Nous voulons, Père, te recommander ces instants. Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous instruire. Viens nous illuminer, viens nous éclairer. Ouvre notre intelligence afin que nous comprenions les choses du royaume. Au nom de Yahushua, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Est-ce que nous allons bien? Ok. Est-ce que ceux qui sont derrière peuvent s'approcher? Il y a des places vides. Il y a des chaises vides devant. Comme ça, on va se voir. Est-ce qu'on peut légèrement baisser le fond de la musique? Merci. Ceux qui sont derrière, il y a des places devant. Il y a vraiment des places par ici. Ok, gloire au Seigneur. Nous allons essayer aujourd'hui d'aborder un sujet sur l'appel, puisque nous sommes dans un programme de formation de serviteurs. Nous voulons vraiment toucher à la matière doctrinale qui concerne l'appel au service. Est-ce que tout le monde entend le français? Ok. Comme ça, demain, on va prendre les questions. Donc, supportez qu'aujourd'hui, qu'on avance d'abord avec la matière, qu'on pose les bases. S'il y a des questions, pendant que je serai en train d'enseigner, je vais juste les noter quelque part. Et comme ça, on réserve la séance de demain et la séance du samedi pour les questions. Parce qu'on m'a appris qu'il y avait beaucoup de questions qui sont prévues. Alors, il y a un deuxième micro. Il y en a un. Donc, de temps en temps, on va interagir. J'aimerais déjà qu'on ait un lecteur. Est-ce que quelqu'un peut se proposer comme lecteur? Tu peux? Tu donnes à la sœur Réema. Tu peux donner à la sœur le micro? Voilà. Voilà. Alors, la première notion que nous devons comprendre par rapport à l'appel, c'est qu'il en existe deux types. Selon les Écritures, nous avons deux types d'appels. Et donc, le deuxième type dépend du premier. Ces deux types d'appels sont, premièrement, l'appel au salut, deuxièmement, l'appel au service.
On ne peut pas parler directement de l'appel au service sans parler de l'appel au salut, parce que le service dans le royaume est une conséquence du salut. C'est fondamental parce que on peut constater combien aujourd'hui, dans la plupart de nos assemblées, les services sont rendus par des personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas passées par la croix, qui ne sont pas nés de nouveau, particulièrement les services de musique et voilà, des services qui font appel à beaucoup plus de talent. Vous voyez? Et il y a beaucoup de désordre parce que simplement, il suffit que quelqu'un fréquente une assemblée et que la personne ait un certain talent dans la musique, dans l'accueil et tout ça, pour que directement, on attribue à cette personne une responsabilité en termes de service dans le royaume. Et finalement, ces mêmes personnes deviennent des portes que l'ennemi utilise pour détruire le royaume. Un musicien qui chante bien, un pianiste qui joue bien au piano, qui est dans le monde, mais qui a des bons rapports avec le pasteur, avec le diacre et tout ça, et puis puisque l'Église a acheté quelques instruments et qu'il n'y a personne pour jouer, on va inviter cette personne, on va recourir à cette personne pour couvrir le vide, moyennant quelque chose, bien sûr. Après, au fur et à mesure que la personne joue dans l'Église, on commence à l'appeler frère. On présente aux gens que c'est notre frère. Il est serviteur de Dieu. Alors que dans les Écritures, il n'y a pas d'appel au service avant l'appel au salut. C'est pareil même pour ceux qui peuvent exercer ou manifester la prophétie et tout ça, parce qu'il y a plusieurs autres esprits à travers lesquels on peut exercer la prophétie, notamment l'esprit de divination. Et dans l'esprit de divination, on a l'esprit de Python, euh, on a l'esprit comment on appelle ça encore, de nécromancie. Ceux qui invoquent les esprits de mort ont la capacité de voir les choses. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Et facilement, de telles personnes, dans l'assemblée, dans le ministère, nous avons tendance à les considérer comme nos frères, nos sœurs, à cause de l'exercice d'un talent, à cause de l'exercice d'un, j'ai même pas envie de dire d'un don spirituel, parce que ce ne sont pas des dons spirituels de l'esprit, mais à cause d'une manifestation spirituelle. Alors, nous mettre en sécurité et mettre les brebis du Seigneur en sécurité, particulièrement ceux qui ont l'appel aux 5 ministères de la parole et aussi ceux qui coordonnent l'œuvre, il s'agit d'une tâche de sentinelle. Et la sentinelle, c'est la personne qui voit quand tout le monde dort. Et la meilleure manière pour ces sentinelles que nous sommes de voir, c'est avoir les yeux ouverts sur les Écritures, pour pouvoir discerner les esprits. J'ouvre une parenthèse par rapport au discernement des esprits. Le discernement des esprits, ce n'est pas une sensation. Non. Beaucoup de gens ont résumé ça à une sensation, au fait que je n'apprécie pas la tête de telle personne, je ne sens pas cette personne comme les gens disent. Ce n'est pas ça le discernement des esprits. Le discernement des esprits, selon Hébreux chapitre 5, est-ce que la sœur peut prendre Hébreux 5? Nous allons comprendre quelque chose.
Hébreux 5 à partir du verset 11. Hébreux chapitre 5, Oui, 11e verset. oui, Sur ce sujet, nous avons un grand discours et difficile à expliquer parce que vous êtes devenus paresseux d'oreille. oui. On y va, on continue. Car vous qui devriez aussi être docteurs, à raison dit-on, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim, et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de la nourriture. De lait. Et non de la nourriture solide. On continue. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice. Oui. Car il est un enfant. Quiconque est au niveau du lait maternel n'a pas d'expérience de la parole de justice car il est un enfant. On continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Ok. On va prendre le micro. On peut avoir le micro. Ben, tu as quelle version là que tu lis? Louis II. Tu peux nous lire ça avec Louis II aussi. Là-bas, on parle de faculté de perception. Ici, qu'est-ce qui est dit? Hébreux chapitre 5, le verset 11. Oui. Pour notre Seigneur Jésus. Oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être le maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les oracles des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. On continue. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Ok. Donc, la conséquence que nous tirons de ce texte, c'est que le discernement ne peut bien être exercé que par ceux-là qui ont quitté le niveau du lait maternel et qui sont parvenus à la nourriture solide. Parce que dans la parole de Dieu, il y a le lait maternel, il y a la nourriture solide, et il y a des choses ineffables. Il y a 3 niveaux de compréhension de la parole. Le lait maternel, c'est toutes les notions basiques et élémentaires de la vie chrétienne, toutes les doctrines que l'on peut enseigner à un nouveau converti. Mais comme dans tous les domaines de la vie, au bout de quelques années dans la foi ou de quelques temps dans la foi, on est censé croître dans la connaissance, de sorte qu'on puisse maintenant toucher à certaines matières qui sont beaucoup plus solides. Vous voyez ça? C'est pour ça que l'auteur des Épîtres aux Hébreux, ainsi que même l'apôtre Paul dans d'autres textes, font allusion, prennent l'image au fait de la nourriture et de la croissance de l'enfant, de la croissance biologique d'un enfant qui, à sa naissance, ou encore à la première année de sa naissance, a besoin d'être allaité par sa mère, par le lait maternel. Mais comment reconnaître que l'enfant est en train de grandir? C'est que l'enfant que l'on portait tout le temps commence à apprendre à marcher, mais aussi il change son alimentation parce que désormais, il peut manger des choses solides. Et donc, accéder à un niveau élevé de la connaissance de la parole nous permet justement d'avoir un meilleur discernement. En d'autres termes, la meilleure manière de discerner que cette personne est dans le vrai et cette personne est dans le faux, je vais choquer certains, c'est pas parce qu'un homme de Dieu a des locks, des dreads, vous regardez et vous dites, ah, c'est un homme de Dieu, il a des locks, il est faux. L'autre là, il est coiffé comment? Il a le rat, comme on dit,
il est vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas par l'apparence que l'on discerne l'authenticité ou la fausseté d'un appel. Vous voyez? Et donc, pour cela, il faut vraiment qu'on entre dans les Écritures pour avoir maintenant des meilleurs éléments de discernement. Alors, je disais que nous avons l'appel au salut et ensuite l'appel au service. Le mot appel, pour ceux qui écrivent, parce qu'on parle de l'appel, et souvent on confond ça à la compréhension humaine de l'appel. Alors que il faut comprendre l'appel ici dans sa portée prophétique. Quand Paul parle de l'appel, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il exprime sa pensée dans un mot grec, le mot kaleo. Kaleo, K-A-L-E-O. Et kaleo signifie être connu par son nom, mais j'aime une meilleure définition de ce mot. Kaleo signifie attribuer une identité. Donc, lorsque Paul dit que le Seigneur nous a connus et nous a appelés avant notre existence, il est en train de dire simplement qu'avant notre manifestation, parce que l'homme est un être d'abord spirituel, mais qui, dans le temps, vient biologiquement, ça veut dire qu'il a été manifesté. Mais en esprit, nous existions dans la pensée de Dieu. Et donc, notre esprit, parce que Dieu traite d'abord avec l'esprit. C'est très important. Lorsque nous voyons Genèse 1, Genèse 2, dans Genèse 1, on dit, au verset 26, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse 2, on dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ce n'est pas la même chose. Parce que la poussière de la terre n'est pas l'image de Dieu. La poussière de la terre, c'est la formation. Ça veut dire qu'on donne une forme. On donne la forme à l'esprit qui a été créé dans Genèse 1, à l'image de Dieu. De sorte que cet esprit-là est déposé dans le corps pour aller en mission. Voilà pourquoi il ne faut pas vous définir en fonction de vos corps physiques. Vous comprenez pourquoi Paul était un homme puissant en parole et en acte, il guérissait les malades et tout ça, mais lui-même, son corps était malade. Il pouvait avoir une écharde. Il dit au Seigneur, mais ôte de moi cette écharde. 3 fois j'ai prié. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Parce que la grâce de Dieu opère dans l'esprit humain et non pas forcément dans le corps. Oui. Vous pouvez être appelé à un ministère de puissance, vous guérissez les malades, vous ressuscitez des morts, mais vous-même, vous avez un handicap physique. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Donc, même la nouvelle naissance, c'est d'abord la régénération de l'esprit. Vous voyez? Quand on dit « je suis né de nouveau », mais ton corps est le même, l'expérience de la régénération du corps se passera, selon 1 Corinthiens 15, à l'avènement du Seigneur, au son de la trompette, alors que les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront changés tous ensemble en corps de gloire. Mais avant d'en arriver là, la première étape de l'expérience du salut, c'est d'abord la régénération de l'esprit. Parce que Christ étant venu restaurer les choses comme au commencement, eh bien, au commencement, lorsque Dieu crée l'homme, lorsqu'il crée Adam, il crée d'abord l'esprit d'Adam et d'Ève, bien sûr, dans Genèse 1, 26 à 27. Et ce n'est que dans Genèse 2 que Dieu va prendre l'esprit qu'il a conçu, qui va maintenant déposer dans un corps qu'il a formé pour que cet esprit aille en mission. Voilà pourquoi les apôtres appellent le corps une tente. Vous voyez? C'est très important. Et donc, lorsque je dis que l'appel vient du mot grec kaleo, ça veut dire que c'est avant notre existence physique, avant notre venue au monde, que Dieu nous a
élus et nous a attribué cette identité-là. L'identité, premièrement, de sauver. Parce que la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, je suis dans Romains chapitre 8, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image. Donc ça veut dire que Dieu nous a donné la prédestination, c'est une destination arrêtée d'avance. C'est une identité reçue en avance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, comme je le disais, c'est que l'appel au salut précède l'appel au service, et l'appel au service est une conséquence de l'appel au salut. Mais les deux appels commencent avant notre existence. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament. Le Seigneur dit à Jérémie qu'avant que je ne t'ai formé ou conçu, dans d'autres versions, dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Il ne se limite pas à connaître, il dit, je t'avais établi prophète des nations. Il ne dit pas, j'avais prévu que tu deviendras prophète. Non, il dit, je t'avais établi. En d'autres termes, l'établissement de l'appel est antérieur même à l'existence de l'homme. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'aventurer à improviser des appels et des services. À convoiter l'appel de l'autre, et puis j'entre dans cet appel-là, et puis je m'attribue le titre. Non. L'appel est éternel. De même qu'on n'improvise pas le salut, de même on n'improvise pas l'appel. L'appel au service est lié au salut. Plusieurs sont encore au niveau de considérer que le salut, c'est une décision humaine. Non. Dans le salut, l'homme adhère à la décision de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de l'élection. L'élection s'est jouée entre Dieu et lui-même. Il a connu d'avance, il a élu, il a appelé, il a prédestiné. Toutes ces quatre phases-là se passent avant l'existence de l'homme. Donc, le jour où tu crois en Jésus, tu n'es pas sauvé parce que tu as décidé d'être sauvé. Tu es sauvé parce qu'il a déposé en toi la foi, de sorte que ce qui a été prévu d'avance soit activé dans le temps. Voilà pourquoi Paul dit, afin que ces desseins puissent subsister. Donc, dans le salut et dans l'appel, nous sommes dans l'expérience de la subsistance des desseins de Dieu, dans l'exécution de ces desseins. Voilà. Alors, j'ai dit que le salut, c'est plutôt l'appel, c'est kaleo en grec, mais le mot kaleo en grec est aussi dérivé d'un autre mot grec qui n'est rien d'autre que le mot kletos. K-L-E, pour ceux qui écrivent. Vous savez l'importance de comprendre certaines notions avec ces langues bibliques, c'est que ça nous ramène à la pensée des auteurs de la Bible. Parce que les traductions ont emmené beaucoup d'autres concepts qui peuvent éloigner les gens de la vraie pensée. Parce que, écoutez, si vous dites un mot en swahili et que ce mot-là, pour être expliqué à un arabe, ou plutôt à un américain, a d'abord été traduit en français, non, en lingala, en français, et ensuite en portugais, en espagnol, et tout ça, jusqu'à arriver en anglais, il y aura une certaine atténuation, voyez, de la force du mot et du concept. C'est très important. Voilà pourquoi j'aime dire Yehoshua au lieu de dire Jésus. Ça ne veut pas dire que ceux qui disent Jésus pêchent. Non. Ça désigne la même personne, mais
Yehoshua, dans sa sémantique, a toute une explication prophétique que tu ne ressentiras pas dans les 5 lettres du nom de Jésus. D'abord, le Seigneur lui-même, quand il a existé, la langue française n'existait pas encore. Et même la lettre J là de Jésus n'a été inventée en français, dans l'alphabet français, qu'après le XVIe siècle. Vous imaginez? Donc le père, la mère, les frères, les apôtres de Jésus ne l'ont pas appelé Jésus. Ils l'ont appelé Yehoshua. Et dans le mot Yehoshua, il y a les 4 lettres YHWH, qu'on appelle le tétragramme, qui sont des lettres qui désignent Yahweh lui-même. Donc, dans la composition du nom de Yehoshua, par exemple, vous avez rien que par son écriture, par sa grammaire, la révélation que Christ est véritablement Yahweh manifesté en chair. Mais quand c'est écrit autrement, la foi renvoie à sa personne, mais l'explication prophétique de cette notion-là n'est plus. Donc voilà un peu ce qui fait que parfois c'est important, ceux qui ont des téléphones, des ordinateurs, essayez d'avoir des lexiques bibliques. Vous pouvez les télécharger. C'est important dans l'étude des Écritures. Alors je disais que le mot kaléo est dérivé du mot grec klétos. Klétos. Klétos, K-L-E-T-O-S. Et klétos signifie être invité ou appelé à une charge. Voilà. Et j'aime surtout la définition que l'appel prend en hébreu. Le mot appel qui désigne, le mot hébreu, pardon, qui désigne l'appel, c'est le mot kara. Comme vous l'entendez, mais avec Q. La lettre Q, A-R-A. En hébreu, appel qui vient de kara signifie simplement être nommé. Voilà, puisqu'on parle de l'appel, il ne s'agit pas ici de l'appel comme quelqu'un peut s'arrêter au coin en train d'appeler quelqu'un vient. Non. C'est être nommé. Ça veut dire qu'avant notre existence, Dieu nous a nommés, Dieu nous a établis, Dieu nous a identifiés. Nous avons une identité prophétique que chacun de nous a reçue avant de naître, de sorte que lorsque nous rencontrons la croix, donc lorsque nous rencontrons Christ par la croix, s'active le processus maintenant de découverte de cette identité-là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut plus vivre n'importe comment, comme n'importe qui, en improvisant des choses. Voilà pourquoi Christ disait, lorsque vous priez, dites, Père, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que nous sommes désormais dans un système dont une volonté céleste a été arrêtée avant notre existence et doit être exécutée dans le temps. On n'improvise plus les choses. On ne vit plus n'importe comment. Je peux même aller plus loin pour dire qu'on n'épouse pas n'importe qui. Vous voyez? On ne voyage pas n'importe comment pour aller n'importe où. Ah oui, toutes les décisions déterminantes de nos vies doivent désormais s'aligner au plan de Dieu. Vous voyez? Je ne suis pas à Goma aujourd'hui parce que j'ai décidé aujourd'hui d'être à Goma. Le travail qu'on est en train de faire ici en ce moment, si je voulais le faire en ce même moment aux États-Unis ou au Canada, ça n'allait pas réussir. Je suis là parce qu'il y a tout un dessein de Dieu. Dans le dessein de Dieu, il y a toute une cartographie ministérielle, toute une cartographie missionnaire, de sorte que le Seigneur qui sait compter le temps de ta vie, sait que pendant telle période, tu seras à l'est du pays. C'est très important. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel décide et la terre exécute. Alors, j'ai eu à dire que l'appel au salut a des phases. La première phase de l'appel au salut, selon Romains chapitre 8, le verset 30, c'est la préscience divine.
Romains 8, 30. Quelqu'un peut nous prendre ça? Le frère Ben va nous lire ça. Romains 8. Verset 30. Romains 8, verset 30. Nous avons notre Seigneur Jésus. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Non. Va à 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. S'il faut expliquer ce texte-là par rapport à ce que nous venons de dire, Paul est simplement en train de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que Dieu a identifiés et nommés selon son propre dessein, selon son propre vouloir, et non pas selon une quelconque volonté humaine. Parce que là, Paul parle des desseins. Dans les desseins de Dieu, il s'agit de comment on peut appeler les desseins? Le plan. Mais un plan dressé souverainement. Ça veut dire que Dieu n'a pas recouru, il n'a même pas eu besoin même du conseil d'un ange. Il a prévu que tu sois sauvé et que tu sois son serviteur, sa servante, avant même que tu n'existes, selon son dessein. On y va. 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est ce qu'on appelle la préscience divine. Préscience, la science qui précède, la capacité de connaître d'avance ce qui arrivera. Donc le Seigneur nous a connus d'avance, mais il ne s'est pas limité à nous connaître d'avance, parce qu'il y a une fausse doctrine qui affirme que dans le salut n'est pas le choix de Dieu, mais le choix de l'homme. Dieu se limite simplement à connaître d'avance ceux qui seront sauvés, parce qu'il est omniscient et tout ça. Mais après, pour le reste, c'est à ceux-là que Dieu a connus d'avance de faire leur choix ou encore de s'imposer pour être sauvés. Ça, c'est des grosses bêtises. Toute doctrine qui ramène le salut à l'œuvre de l'homme est une bêtise terrible. Parce que dans les Écritures, le salut est totalement attribué au plan de Dieu, à la volonté de Dieu et à l'amour de Dieu. On y va, on va continuer. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, Dieu ne s'est pas limité à nous connaître dans son omniscience, mais il nous a aussi désormais prédestinés. Ça veut dire qu'il a dressé toute une voie que nous allons suivre. Voilà, on avance. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Donc, et ceux qu'il a destinés, il les a prédestinés. Il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tu peux même t'arrêter là, on va parler de la justification plus tard. Donc, le Seigneur commence par sa préscience, il commence par nous connaître d'avance, ça c'est le premier point. Après nous avoir connus, après nous avoir connus d'avance, le Seigneur nous appelle, non, il nous prédestine. Après nous avoir prédestinés, il nous appelle. Comme je l'ai dit, l'appel ici, beaucoup confondent ça à l'appel dans un texte de la Bible que j'ai oublié, parle lorsque les Écritures disent que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous voyez, ce n'est pas de cet appel-là qu'il s'agit. Voici, je vous appelle si vous entendez ma voix. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là c'est l'appel en tant qu'écoute de l'évangile. Ça veut dire que lorsqu'on entend la voix du Seigneur à travers la prédication de la croix, qu'on n'endurcisse pas nos cœurs. Ça, c'est autre chose. Mais l'appel dont Paul parle ici, c'est l'appel en tant qu'identification dans l'éternité, en tant que nomination dans l'éternité, avant notre existence. Ça, ce sont les 4 premières phases. La préscience divine, l'élection, l'appel, la prédestination. On peut même ajouter à ces 4 phases une 5e,
la consécration. On va prendre 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 1er. 1 Pierre chapitre 1er, oui. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Suivez très bien la lecture. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça va. Écoutez, c'est terrible ce que Pierre est en train de dire ici. Il y a des choses dans l'enseignement des apôtres, quand vous commencez à les comprendre, vous vous posez la question, comment on a passé autant d'années à prêcher la prospérité, les liens, les voyages, les mariages. Comment on en a fait l'évangile alors qu'il y a des choses précieuses et profondes comme ça? Pierre dit ceci. Il s'adresse aux saints. Ça, c'est l'introduction de sa lettre à tous les rachetés. Voici comment il les désigne. Il les désigne, il nous désigne comme ceux qui ont été élus selon la préscience de Dieu. C'est ce que j'ai dit au premier point. L'élection dans la préscience de Dieu. Mais aussi qui ont été sanctifiés par l'Esprit afin de devenir obéissants à la foi et de participer à l'aspersion du sang. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la sanctification ou la consécration, parce que sanctifier signifie simplement mettre à part. Consacrer signifie mettre à part. Dieu nous a mis à part lors de l'élection dans sa préscience. Dans la sanctification, ce n'est pas d'abord le fait que chaque jour tu te battes à fuir telle chose. Tout ce à quoi nous renonçons comme péché ne sont que une manifestation de cette sanctification-là que nous avons reçue depuis l'éternité. Donc la sanctification, la consécration n'est pas l'œuvre d'un homme. Vous voyez ça? Chaque fois qu'on va vous prêcher une sanctification qui dépend de vous, c'est du légalisme, c'est la loi. Et vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Par contre, la vraie sanctification, c'est cette œuvre-là que le Seigneur a accomplie pour nous avant notre existence et que Christ est venu sceller à la croix. Parce que la croix est venue mettre un sceau à ce plan de Dieu depuis l'éternité. Maintenant, après cette 5e phase de consécration ou de sanctification de l'esprit, d'ailleurs Pierre finit par dire, afin que vous deveniez obéissants à la foi et que vous participiez à l'aspersion du sang. En d'autres termes, la participation à l'aspersion du sang, c'est simplement l'accès ou la foi à l'œuvre de la croix. Donc Pierre est en train de nous dire ici que nous avons cru au sang de l'agneau, pas parce que nous l'avons décidé, mais parce que Dieu l'avait décidé avant la fondation du monde, en nous mettant à part pour cette foi-là. Vous voyez? Si vous comprenez le salut, l'appel au salut depuis la fondation du monde, avant la fondation du monde, vous allez mieux apprécier la grâce. Beaucoup ne comprennent pas la grâce, beaucoup n'apprécient pas la grâce, parce qu'ils ont un regard purement légaliste. Ils ont le regard de la loi. Ils considèrent que leur salut, leur foi, tout ça est une œuvre qui dépend de leur propre engagement. Alors que non. C'est Dieu qui a tout conçu et qui nous a rendus capables d'adhérer à ce qu'il avait conçu. C'est pour ça que Paul dit que Yahweh est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. La volonté et la capacité d'action. La soif que tu as de Dieu là, et la capacité de suivre le Seigneur et de marcher avec le Seigneur, ce n'est pas ta décision. C'est l'œuvre du Seigneur par le Saint-Esprit en toi. C'est très important. Alors, après ces 5 premières phases de l'appel, nous avons maintenant
d'autres phases, on quitte la phase de l'appel dans son plan ou dans sa planification avant la fondation du monde pour rentrer dans la deuxième phase qui est celle de l'appel dans le temps ou encore l'exécution de l'appel, la manifestation de l'appel. Ça veut dire ces choses que Dieu avait prévues d'avance, maintenant ça s'exécute dans le temps. Toujours Romains chapitre 8. Le verset 30. Verset 30. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés, avant la fondation du monde toujours. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Maintenant, la justification, elle ne se passe pas avant la fondation du monde. La justification, elle s'exécute à la croix. Christ, avant la fondation du monde, est l'agneau qui a été connu en Dieu et par Dieu. Mais ensuite, Christ à Golgotha est l'agneau qui a été manifesté ou incarné. Ça veut dire ce qui était spirituel dans l'éternité se manifeste physiquement dans le temps. Voilà pourquoi ceux de l'ancienne alliance ne pouvaient pas parler de la justification malgré qu'ils avaient foi en Dieu, malgré qu'ils croyaient au pardon de Dieu, mais il n'y avait pas de justification parce que pour que l'œuvre de la justification s'active, il faut que Yehoshua vienne et monte sur la croix. Vous voyez, il faut qu'il y ait la réponse de Jean-Baptiste à la question d'Isaac. Père, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois qui est la croix. Mais où est l'agneau? Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Mais dans cette scène-là, Dieu ne s'est pas pourvu d'un agneau, mais d'un bélier. Donc jusque-là, l'agneau n'était pas encore manifesté. Mais ce jour-là, lorsque le temps arrive, Jean-Baptiste le voit, il crie, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché, ça veut dire l'agneau qui vient activer désormais l'œuvre de la justification pour tous ceux qui croient. Donc, nous quittons l'appel dans ces phases, l'appel au salut, dans ces phases précédentes, ça veut dire dans les phases qui précèdent le temps, pour rentrer maintenant dans l'exécution, dans la concrétisation. De sorte que désormais, tous les hommes ne sont sauvés que par une seule œuvre, la croix, et il y a la justification. Et puisqu'il y a justification, l'une des conséquences majeures de cette justification-là, c'est la régénération de l'esprit. En d'autres termes, la nouvelle naissance. Alors, l'esprit qui est désormais régénéré apprend à manifester désormais l'ensemble des choses qu'il a reçues comme dépôt. Je parle de l'esprit de l'homme, des choses qu'il a reçues comme dépôt avant la fondation du monde. La première chose, j'ai dit que c'est le salut. Quand on parle du salut, c'est tout le paquet. Ça veut dire que dans le salut, nous avons la justification, nous avons le pardon éternel, nous avons la régénération, nous avons la sanctification, nous avons surtout l'adoption. L'esprit d'adoption qui prend nos esprits de nos familles biologiques et nous transfère, nous transporte désormais au lien des familles de Dieu par Christ. Ça, c'est l'adoption. Et donc, nous quittons les autels de famille, nous passons à l'autel de la croix, l'autel de Christ, l'autel de la montagne de Sion céleste. Et maintenant, après tout cela, dans ce paquet qu'on appelle le salut, il y a le deuxième appel, ça veut dire l'appel au service. Oh Seigneur, éclaire ton peuple. L'appel au service.
Alors, j'aurais pu parler même de l'appel au ministère. C'est la même chose. Le terme service, le terme ministère vient du mot grec diakona. Diakona comme diacre. Hein? Diakona. D'ailleurs, c'est ça qui donne diacre et tout ça. Mais la traduction, la signification du mot diakona, c'est simplement le service. Le service. Vous allez comprendre par la suite que la notion du ministère a été sérieusement falsifiée. Voilà pourquoi, à peine vous dites à un frère ou à une sœur que Dieu t'appelle au service ou au ministère, la personne commence déjà à réfléchir comment il faut passer devant, devenir berger, devenir prophète, devenir apôtre, tout ça. Alors que c'est vraiment pas ça. On va voir ça avec le temps. Dans l'appel au service, puisque ministère du grec diakona signifie service, il y a des préalables. Et je bénis le Seigneur pour Living Word, parce que je vous assure que j'ai rencontré, je vois en vous des personnes assoiffées, qui veulent suivre le cursus, qui veulent respecter les préalables. Ça, c'est important. Parce que l'appel au service ne s'improvise pas et on ne s'y lance pas par audace. Attention. Généralement, là où il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'audace, il y a beaucoup de zèle. Le zèle, c'est une très bonne chose, mais souvent, c'est du zèle mal orienté. Et à un certain niveau, vous allez vous rendre compte que ça fait commettre beaucoup d'erreurs. Ah oui, on peut avoir des belles intentions de servir Dieu, de gagner tout goma pour Christ, gagner tout goma pour la vérité ou dans la vérité. Mais après des années, vous vous rendez compte que on a eu des allures et des attitudes qui ont desservi à cette cause-là. Ah oui. C'est pour ça que le Seigneur a placé des normes, des préalables en matière d'appel au service. Et la première norme, c'est l'initiation à la fonction. Puisque quand on parle du service, on parle d'une fonction. Quand je parle d'initiation à la fonction, je parle simplement du discipolat. Une notion que l'Église aujourd'hui a perdue. Il n'y a pas un seul texte où Jésus, notre maître, a dit « Allez partout, faites des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des bergers. » Non. Il n'a même pas dit « Allez, faites des gagneurs d'âme. » Non. Parce que toutes ces choses-là sont des conséquences. Le Seigneur ne donne pas des ordres sur les conséquences parce que les conséquences viendront logiquement. Il donne des ordres sur le principal. Le principal, c'est quoi? Il dit, faites des disciples. Et comment est-ce qu'on fait des disciples? Il dit, enseignez-leur. Mais enseignez quoi? Enseignez-leur à observer. Apprenez-leur à connaître et à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur s'adresse là aux 12 apôtres, mais par extension à tous ceux qui peuvent être considérés comme des pères dans la foi ou comme des maîtres dans la foi. Ça veut dire qu'il faut que des conducteurs dans la foi aient eux-mêmes, dans leur apostolat, un rapport direct avec le message de Christ. Parce que pour enseigner ce que le maître a prescrit, il faut d'abord vous-même connaître ce que le maître a prescrit.
C'est pourquoi vous ne pouvez pas appeler n'importe qui papa, père, daddy, mentor. Non. Aujourd'hui, on joue trop avec ça. Dès qu'il a beaucoup de likes sur les réseaux sociaux, les jeunes qui prêchent là veulent aller, qui deviennent leur mentor, qui deviennent un père, mais ça, ils peuvent vous désorienter sérieusement. Parce que nous avons d'abord le Père Céleste. Nous qui exerçons le sacerdoce sur la terre, devant nos enfants dans la foi, nous sommes des pères par procuration. Ça veut dire que Yahweh est notre Père Céleste et maintenant, il nous partage une portion de cette fonction de Père dans le but d'engendrer des enfants dans l'Évangile. Et je précise que nos conducteurs dans la foi, c'est un abus de langage qu'on doit très vite corriger. Nos conducteurs dans la foi ne sont pas nos pères spirituels. Ce sont nos pères dans la foi. Ça, c'est le terme que vous retrouvez dans les Écritures. Beaucoup de prédicateurs commettent aussi cette erreur-là. Nous avons des pères biologiques, nous avons le père spirituel et nous avons des pères dans la foi. Les pères biologiques, ce sont nos parents dans la chair. Le père spirituel, c'est Yahweh, ça veut dire celui qui nous engendre en esprit. Pour nous engendrer en esprit, il faut qu'il y ait une maternité où nous naissons, et cette maternité, c'est la Sion céleste, là où Christ est entré avec son propre sang, et là où nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est dans les cieux, c'est dans le tabernacle céleste. Voilà pourquoi il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, mais de Dieu. Or, Dieu est esprit. Dans Hébreu, Yahweh est appelé le Père de tous les esprits. Donc, on ne peut pas être deux pères spirituels. Non. Dieu est Père spirituel, moi aussi Père spirituel. Non. Le Seigneur est notre Père spirituel parce qu'il nous a engendrés en esprit. Déjà dans Genèse chapitre 1, Adam a été engendré dans l'esprit par Yahweh. Et dans Genèse 2, il a été formé en tant que corps. Et nous suivons ce même processus. Maintenant, pour ce qui concerne le ministère, nous avons plutôt des pères dans la foi, ce qui signifie simplement des pères dans l'évangile. Paul dit aux Corinthiens que même si vous aviez 10 000 maîtres, vous avez cependant un seul père, car je vous ai engendré dans l'évangile. Ça veut dire le père dans la foi, c'est celui qui te forme dans la doctrine de Christ. Voilà pourquoi on dit père dans la foi, parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc le père dans la foi, c'est pas celui qui t'a évangélisé, non. C'est pas celui qui t'a baptisé forcément, non. Tu peux avoir fait 10 ans dans une église, mais sans être enraciné dans la foi. Tu n'étais qu'un religieux. Ceux qui t'ont encadré pendant cette période-là sont peut-être tes pasteurs, tes conducteurs, tout ça dans la foi, mais pas des pères dans la foi. Un père dans la foi, c'est celui qui te prend au début de la foi, au niveau rudimentaire, au niveau basique, et qui t'enracine, qui te construit dans la connaissance de l'évangile de Christ, de sorte que tu parviennes désormais à la nourriture solide. Oui, parce que dans 1 Corinthiens, Paul dit que je suis votre père, alors qu'il dit plus loin, il dit c'est pas pour vous baptiser que je suis là. D'ailleurs, je ne vous ai pas baptisé, excepté 2 ou 3 personnes. Donc ça veut dire que si Paul est leur père sans les avoir baptisés, donc un père dans la foi, c'est pas nécessairement celui qui te baptise. Alors mes frères, mes sœurs, soyons humbles. Quand le Seigneur t'utilise pour évangéliser une personne et que la personne croit à l'évangile et que tu vas baptiser cette personne-là, c'est pas pour autant qu'il faut commencer à appeler la personne mon fils, ma fille. C'est de l'orgueil, c'est charnel. Paul appelle Timothée son enfant légitime dans la foi. Pourtant, Timothée et toute sa famille étaient dans la foi avant même qu'ils connaissent Paul. C'est écrit. Donc, si Timothée est devenu l'enfant de Paul dans la foi, c'est parce que Paul l'a pris à un niveau basique et il l'a construit.
Donc, on n'appelle pas père n'importe qui. Voilà. Il y a tellement de choses, alors j'essaie vraiment de résumer. Honnêtement, j'ai pas envie de rentrer vite à Kinshasa. J'ai vraiment envie de tout donner, de passer du temps avec vous, de tellement passer du temps avec vous. Parce que j'aime cette soif que je suis en train de voir. J'ai vraiment envie de... Il y a tellement de matières qu'on doit étudier avec les Écritures. Mais bon, Dieu nous fera grâce. Alors, je disais qu'il y a l'initiation à la fonction ou l'initiation au service. Lorsque nous naissons de nouveau, on rejoint, ça peut être une église locale, ça peut être un ministère comme nous ici, on rejoint une œuvre locale de communion. Ça ne nous donne pas la licence pour désormais nous lever et considérer que on peut correctement répondre à l'appel du Seigneur. Non. J'ai appris quelque chose dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a établi comme principe dans le sacerdoce, dans l'apostolat, dans le service, qu'il y ait des gens qui tiennent les autres par la main et qui leur montrent les chemins. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 4:11 que Yahweh a établi les uns comme apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, pasteurs, pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que les saints ont aussi leur ministère, leurs appels, leurs services. Mais ils ne peuvent pas y répondre. Ils ne peuvent pas répondre à ce service-là par simple audace. Il faut un travail de perfectionnement. Mais pour parler de perfectionnement, il faut d'abord commencer par la base, par le fondement. Nous sommes dans un immeuble ici. Le perfectionnement, c'est l'élévation de la hauteur. Mais avant d'arriver là, il faut déjà qu'il y ait une base, une fondation. C'est pour ça que je vous en supplie, mes frères, mes sœurs qui êtes ici, ne brûlez pas les étapes avec le Seigneur. Je vous dis ces choses parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup. La jeunesse, c'est la période de ce qu'on appelle la fougue, la vigueur. On se sent tout le temps prêt et tout le temps capable. Waouh! Beaucoup rentrent dans l'appel sans avoir une idée réelle de ce que ça implique. Lorsque Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais dans les lieux célestes, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est réellement un combat. Et vous allez remarquer que tous les athlètes qui vont combattre ont le temps, même des années, de s'entraîner. Ils ne brûlent pas les étapes. Pour devenir champion du monde en boxe, poids lourd, on a commencé avec la boxe dans un petit club dans le quartier. Et on monte, et on monte, et on monte. Il y a des choses qu'on ne peut faire ou accomplir avec le Seigneur qu'en fonction de comment on a été bâti, comment on a été initié. Je vais vous prendre l'exemple de David dans la Bible. David était un gamin lorsque la promesse de la royauté lui a été déclarée. Et Dieu n'a pas envoyé n'importe qui. Dieu a envoyé Samuel. Samuel, c'est le prophète qui avait oint Saül, le tout premier roi d'Israël. Et avant de oindre Saül, Samuel, c'est l'homme qui conduisait Israël en tant que prophète. En tant que prophète et juge. C'est cet homme-là que Dieu envoie aller oindre David.
Mais lorsqu'il rencontre David, il le oint d'huile. C'est toi le roi d'Israël. David a désormais le signe prophétique le plus important, l'huile, de sa royauté. Mais attention, le jour où ta fonction est prophétisée, ce n'est pas le jour où tu rentres dans l'exercice de cette fonction-là. Il faut faire attention. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de jeunes serviteurs du Seigneur. Le jour où, lors d'une réunion, le Saint-Esprit se met à parler, j'appelle Séraphin comme apôtre. J'appelle Mukwege comme prophète. Je t'appelle à l'œuvre ministère prophétique. Frère, ça ne veut pas dire que tu sors de la réunion, ton nom sur Facebook change. On voit prophète Mukwege. Non. Non. Parce que dans l'initiation, dans le service, il y a ce qu'on appelle l'information de l'appel. Il y a 3 phases dans l'appel. Il y a la phase de l'information de l'appel. Après l'information de l'appel, il y a la phase de formation de l'appel. Et ensuite, il y a la phase de l'exécution de l'appel. 3 phases qui impliquent 3 temps différents. L'information de l'appel, tu peux la recevoir à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. D'autres même païens, Dieu peut te dire, tu es encore païen, mais Dieu te dit que toi, je t'ai choisi pour telle ou telle autre chose. Ça, c'est l'information de l'appel. Et ce jour-là, David reçoit non seulement la prophétie, mais l'huile pour sceller cela. Mais après sa rencontre avec Samuel, David retourne dans la brousse. Pourquoi? Parce que le prophète, le roi d'Israël, c'est le berger d'Israël. C'est comme ça que même David est appelé dans la Bible. Mais la bergerie d'Israël s'apprend dans la bergerie des troupeaux. Vous voyez ça? La formation commence dans le secret. Il ne faut pas chercher l'héroïsme dans les choses de Dieu. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Je vous parle des choses par lesquelles je suis passé. À une certaine époque, je crois que ça fait 10 ou 11 ans, je dénonçais beaucoup. À l'époque, je n'enseignais pas trop la révélation de Christ et tout, mais j'avais quand même quelques compréhensions des Écritures. Et mon ministère se résumait à dénoncer les faux, dénoncer les faux. Il faut faire attention avec ça, ça peut être dangereux. De sorte que je m'étais attribué un poids spirituel que je n'avais pas encore. Parce que dans le Seigneur, l'âge dans la consécration nous rajoute un poids en esprit. Attention. La vie de l'esprit, c'est vrai. Au fait, la vie physique, c'est une petite représentation de la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit est plus grande. Vous voyez, dans la vie de l'esprit, un athlète a besoin, dans la vie physique, pardon, un athlète a besoin de faire la musculation et tout pour des grands combats. Et cette musculation-là, ce n'est pas le même jour qu'il a beaucoup de muscles. Non. Ça prend du temps. C'est pareil dans l'esprit. En matière du salut, Christ a tout accompli pour nous. Maintenant, en matière d'appel, il y a des choses auxquelles l'appelé doit être préparé. En matière d'appel au service, bien sûr,
Il y a des choses auxquelles l'appelé doit être préparé pour être efficace. Et à l'époque, à un certain moment, il y avait le mouvement de la Kabbale qui était arrivé. Et à Kinshasa, j'étais le seul jeune de mon âge qui s'est levé sur les réseaux, qui organisait des conférences pour attaquer la Kabbale. Or, j'avais encore une consécration qui était en train de boiter. Et je m'exposais, je me mettais en danger. J'avais des bonnes intentions de sauver toute la nation. Alors, j'ai organisé un séminaire. C'était pour dénoncer la Kabbale juive et un ordre mystique qui voyait le jour à Kinshasa, qu'on appelait l'ordre de Melchisédek. Pas l'ordre de Melchisédek de la Bible. Hein. Donc, c'était un mouvement maçonnique et mystique qui s'est installé dans l'Église et beaucoup de grands pasteurs au Congo et en Afrique sont dedans. Avec beaucoup de pratiques, homosexualité, tellement de choses. Tu peux ressentir un fardeau, mais pour un combat que tu mèneras dans les temps qui arrivent. Alors moi, j'avais tellement le fardeau que je me disais, puisque j'ai le fardeau, je dois faire. J'organise la conférence 3 jours. Non, c'était 4 jours. Le premier jour, le deuxième jour, un des grands pasteurs kabbalistes de Kinshasa, qui a peut-être la plus grande église aujourd'hui, va m'apparaître la nuit. Je vous dis, parce que le diable travaille dans le domaine du renseignement. Tel qu'on est là, ils savent que ces gens sont là. Dès que vous essayez d'apporter la lumière, vous êtes identifié. Et ce qui s'est passé cette nuit-là, comme Paul disait, je ne sais pas si c'était dans mon corps, dans mon esprit, je ne sais pas, mais j'ai vécu ça comme ça. Il m'est apparu, j'étais assis sur mon lit avec un cinglé blanc, lui aussi avait un cinglé blanc. Et il m'encourageait, il m'appelait mon fils. Je suis fier de toi, j'aime comment tu prêches la vérité et tout ça. Et pendant qu'il parlait, il a commencé à me caresser sur le dos. Et après, à un moment, moi je me questionnais, je disais, ah donc s'il apprécie le fait que je prêche la vérité, c'est que lui aussi il est dans la vérité. Or, le Seigneur m'enseignait déjà sur la séduction. Ça veut dire, si tu n'es pas encore enraciné, ce vent-là t'emportera. C'est comme ça que beaucoup les ont rejoints. Pendant qu'il me parlait, après, il a pris mes mains par derrière, par le dos. Il a essayé de me ligoter. Et pendant qu'il faisait ça, excusez-moi, il essayait de baisser ma culotte en même temps pour me sodomiser. Et j'étais faible dans mon corps, j'arrivais même pas à le pousser ou quoi que ce soit. Je disais, c'est mon Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et là, une force est tombée sur moi, venue de nulle part. C'était vraiment comme le catch américain. Je l'ai soulevé, je l'ai renversé brutalement au sol, et quand il est tombé, il a disparu. J'étais essoufflé, je suis revenu en moi-même, j'étais essoufflé. Le Seigneur me dit, tu vois, tu n'es pas fort, tu n'es pas prêt pour ce genre de bataille-là. Le lendemain, vous voyez l'esprit là que vous chassez de sirène là, hein? Moi je l'ai vu comme ça. Le lendemain, il n'y avait pas d'électricité la nuit. J'étais là éveillé. Je ne suis pas en train de vous parler d'un songe. Non. Je vois la porte de ma chambre s'ouvrir. Je vois une dame claire comme une feuille de papier. Ce n'est pas jaune comme une métisse, non. Claire comme une feuille de papier. Avec des cheveux jusqu'aux pieds.
qui venait en rampant à 4 pattes. Quand elle est entrée dans ma chambre, elle dégageait une énergie d'autorité. De sorte que, dès qu'elle entre, tu es totalement paralysé. Plus rien en moi ne bougeait. Même bouger ma tête comme ça, je n'arrivais pas. Je la regardais, donc je subissais l'événement. Je me disais, c'est fini pour moi. Elle est venue, elle est montée sur mon lit. Elle est montée sur moi. Elle a fait comme si elle commençait à me caresser. Après, elle a commencé à m'étrangler. Je me suis dit, c'est fini, je suis mort. La voix ne sort pas. À un moment, j'entends seulement Jésus. La voix est sortie. Paf, elle a disparu. Cette nuit-là, j'ai pris la plus grande lampe torche de la maison. J'ai allumé, j'ai mis dans la chambre et je suis resté de 3 heures du matin, de 2 heures du matin jusqu'à 5 heures éveillé. Parce que je me disais, si j'ose m'endormir, elle revient, je meurs. Le matin, j'ai appelé un ami, un frère avec qui on travaille dans le ministère. Il est arrivé à la maison, je lui ai dit, frère, je ne saurais pas terminer ce séminaire. Tu dois prêcher aujourd'hui. Il dit, pourquoi? J'ai dit, regarde, avant-hier, les vieux l'âme est apparu. Hier, c'est la sirène qui est venue. Le frère m'a dit, c'était ton fardeau. Tu dois finir le programme. Et le dernier jour, je suis allé très sagement là, j'ai refusé de cogner très fort. Et quand je suis allé dormir, je me disais, Seigneur, cette nuit va ressembler à quoi? C'est là que Dieu a commencé à me faire comprendre. Et même déjà en 2011, j'avais un ministère. Dieu m'utilisait déjà dans la guérison. Tu priais pour les gens qui tombaient et tout. Alors comme les jeunes aiment ça, j'ai ouvert un ministère. Et après, je suis passé par des choses tellement compliquées. Je suis, quelques temps après, retourné dans le péché. Je suis retourné dans le monde. Et 2 ans après, le Saint-Esprit me dit, tu vois, ferme ce ministère-là. Retourne à l'assemblée, va travailler avec les autres, va apprendre. J'arrive le dimanche, je dis à l'équipe, je dis, le ministère est fini. Rentrez dans vos églises. Ils ont refusé. Non, Dieu ne peut pas être contre ça. Dieu ne peut pas te dire de fermer. Regarde comment la gloire de Dieu est là, la guérison, tout ça. Frère, la gloire de Dieu ne se résume pas par la guérison, hein, par le fait que tu prophétises. Hein. Ah oui, l'appel de Dieu, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je leur ai dit, j'ai compris pourquoi Jésus fuyait lorsque la foule voulait faire de lui un roi. Comment Dieu peut me dire de fermer, vous me dites de continuer? J'ai fermé le ministère. Et j'ai fermé pour revenir environ 4 ou 5 ans après. Alors là, c'était un retour timide. Entre-temps, tous mes amis avec qui on a étudié, avec qui on a fait les premiers pas dans la foi, étaient tous devenus des prophètes, des apôtres, tout ça. Ils font des conférences, ils sont là à Kinshasa, très populaires. Et parfois, ils enseignaient des choses, tu écoutes, tu vois que c'est incohérent. Tu dis, mais Seigneur, mais moi je connais ça, je peux mieux enseigner ça. Seigneur, je vais faire une conférence. Le Seigneur te dit, tais-toi, va t'asseoir. Parce que parfois, Goliath est là en train de crier, en train de menacer Israël. Toi, David, tu es là avec toute la sémence royale que tu as. Mais Dieu te dit, reste dans la bourse. On ne brûle pas les étapes. Au fait, dans l'appel, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur t'aime toi plus que le service. Parce que nous sommes dans la dispensation des fils.
savez, la différence entre les fils et les simples esclaves, c'est qu'un maître peut envoyer un esclave dans une mission suicide. Il s'en fout que l'esclave revienne blessé, brisé. Ce n'est pas son problème même qu'il meure. Mais nous sommes dans la dispensation des fils. Ça veut dire que tu ne peux pas envoyer ton enfant dans une mission pour laquelle il n'a pas été préparé. Tu sais que tu peux le perdre. C'est ça Dieu. Il veut que pour chaque mission, nous soyons prêts. Nous soyons conscients, que nous soyons préparés. Donc chaque fois que moi je lui disais, Seigneur, je sens que je suis prêt, il me disait, non, cache-toi. Et pendant ce temps, dans les coulisses, je travaillais sur les Écritures. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait comme rien d'autre au monde. J'ai étudié les Écritures comme un drogué. Donc le temps où Dieu me cachait, c'était pas pour que je croise les bras, non. C'est une préparation. Parce que le plus grand degré de combat spirituel, le combat de la foi aujourd'hui, c'est le combat de la doctrine, c'est le combat du message. Nous sommes au temps de la fin où c'est la période des faux prophètes, des doctrines des démons, toutes ces choses-là dont Paul nous a prévenus. Et il faut être préparé. Tu ne peux pas sortir à ton tour, aller combattre le faux avec des fausses notions toi aussi. Non. Il faut que Dieu te prépare. Il faut qu'il te prépare. Alors j'ai passé des années et des années. Le Seigneur m'avait fermé toutes les portes. Quand j'ai terminé l'université en 2013, partout où je voulais travailler, ça ne passait pas. Pourtant, j'avais beaucoup de grandes relations. Mais ça ne passe pas. J'ai travaillé quelque part quelques mois. Après, le Seigneur a dit, c'est fini, va étudier les Écritures. J'ai dit, mais comment tu tues ma vie comme ça? Et là, je restais au salon chez mes parents à l'époque, de 9h du matin à 18h devant la Bible. J'avais ma Bible là, mon agenda, mon ordinateur, et tous les jours. À un certain moment, ma mère vient me voir. Elle me dit, mais toi, je ne te comprends plus. Tu veux plus te battre pour ta vie ou quoi? Ça, c'est quelle vie, ça? Tous les jours, la Bible, la Bible, la Bible. J'étais blessé parce qu'à un moment, elle m'a comparé avec mes amis. Parce qu'en ce moment-là, mes amis étaient en train de travailler, étaient en train d'émerger dans leur vie sociale. Ils achètent des voitures, ils ont des maisons. Moi, j'étais encore chez les parents, toutes les portes fermées, voiture zéro, maison zéro. Alors, je suis allé pleurer devant le Seigneur. Je disais, Seigneur, regarde maintenant comment on se moque de moi. Quelques jours après, une dame appelle ma mère. Elle se voit. Elle dit à ma mère, Dieu m'a visité il y a quelques jours, toute la nuit, Dieu m'a parlé de ton fils. Dieu m'a dit de te dire, arrête de l'importuner, arrête de le comparer à ses amis, parce que la mission que lui a n'est pas la mission que ses amis ont. Lui, c'est un missionnaire, je le prépare pour autre chose. Si tu continues de l'importuner, je vais te frapper. J'étais là, je vois ma mère revenir à la maison, elle me fait asseoir. Non, pardonne-moi. D'ailleurs, on m'a dit ceci, cela. Alors, j'étais choqué de voir que le Seigneur tenait à mon appel à ce point-là. Pourtant, zéro conférence, zéro impact national, tout ça, ça se passe devant ta table, ta Bible et tout. Et c'est comme ça que le Seigneur, pendant tout ce temps, m'a préparé pour ce genre de moment qu'on est en train de passer ici. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux enseigner les Écritures sans lire la Bible. Je peux fermer la Bible, je parle seulement. Parce que Dieu a pris des années à forger un appel. Et c'est ça, la norme. Paul a été appelé par le Seigneur. Notamment dans Acte 8 là-bas. Hein? Acte 13.
7, 8, c'est la mort d'Étienne et tout, et puis la suite, Paul va être choisi par Dieu. Il va commencer bien sûr avec le premier zèle, comme tout le monde, à répandre l'évangile et tout. Mais après, Dieu l'a sorti de Jérusalem où on cherchait à le faire mourir. Le Seigneur va le cacher très loin. Quand il grandit dans la foi des années après, attention, quand on saute des pages de la Bible, il ne faut pas croire que c'était lundi et puis là c'est mardi, Paul devient apôtre. Non. Des années. De sorte que 14 années après, Paul rentre dans l'apostolat et retourne maintenant vers les apôtres pour leur partager ce qu'il a reçu comme révélation de Christ. David, je crois qu'il avait environ entre 16 et 18 ans quand il a été oint. Et c'est, je crois, à 40 ans, 40 ans, qui devient roi. Au fait, c'est à 40 ans qu'il rentre dans son ministère pleinement. Maintenant, pendant tout ce temps-là, il était en train de faire quoi? Dans sa vie, on pouvait voir les traces de la royauté petit à petit se développer. Le jour où il va combattre Goliath, David dit, le Dieu qui m'a donné la victoire devant l'ours et le lion me donnera aussi la tête de ce Philistin. L'ours et le lion ont été vaincus dans les coulisses. Le Philistin de Goliath va être vaincu en public. Le ministère commence dans le secret. Il y a des choses que vous allez expérimenter avec le Seigneur d'abord dans votre quotidien, avant que ça ne devienne toute une personnalité spirituelle en vous, de sorte que maintenant ça devient un dépôt. Et on peut, à partir de ce moment-là, conquérir. Vous voyez? C'est pour ça que, en même temps, nous avons besoin de voir tout Goma être éclairé par tout ce que vous avez eu à comprendre, à connaître par rapport à l'évangile, mais que ce fardeau-là se fasse toujours au rythme de Dieu. C'est très important. Il y aura des moments où le Seigneur vous dira, pas de conférence, pas d'action publique. Restez dans la communion. Et c'est comme ça que l'appel se forme. Et aussi, dans la phase de la formation de l'appel, il faut savoir que l'appel se découvre, les appels, ça veut dire les grâces, les dons, se découvrent aussi, et d'ailleurs beaucoup plus souvent, dans la communion fraternelle. Pas dans l'individualisme, dans la communion. C'est en demeurant ensemble, parce que l'Église est née dans le fait de demeurer ensemble, que nous pouvons mutuellement identifier les grâces des uns et des autres. C'est là qu'on peut comprendre que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et pendant ces 3 ans, on a remarqué que quand le frère Ben fait telle chose, c'est correct. Ça coule. Quand le frère Christian fait telle chose, ça coule. Mais on remarque que la chose que Christian fait et qui coule est différente de ce que Ben fait. Lorsque Mukwege rend tel service, ça coule. Lorsque Rehema rend tel service, ça coule. De sorte que on découvre ça maintenant comme une grâce. C'est pas question de voilà, un prophète était venu nous visiter et puis il commence à déclarer voilà, désormais tu t'élèves comme prophète et tout ça, et puis tous les autres regardent, ils n'ont même jamais vu le fruit de l'appel prophétique en toi. Un appel, Paul dit que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. L'apostolat n'est qu'un mot, mais l'apostolat s'atteste par ses preuves. Quand on est appelé par Dieu à quelque chose, cet appel-là va se manifester d'abord dans ton environnement naturel. C'est comme ça que la formation commence.
Alors, si vous avez un père dans la foi, puisque d'ailleurs ici vous avez le prophète Patrick, quand il y a cette découverte de ces grâces-là, tout père qui est mature dans la foi sait désormais identifier que tel fils a telle chose. Et au-delà de la formation générale, je vais aller avec lui dans telle dimension, dans tel domaine. Quand je suis avec le fils qui a l'appel évangélique, l'appel d'évangéliste, pour sa formation, je vais dans le cœur évangélique. Pour celui qui est prophète, je vais dans le cœur prophétique. Mais le travail se fait toujours dans la famille, toujours dans la communion, jusqu'au moment où tu expérimenteras ton acte 13. Ils étaient ensemble, servant Dieu, et l'Esprit dit, mettez-moi de côté. Ce n'est pas l'audace qui dit, je me mets de côté. Je vais gagner Goma, moi, je sens qu'un ange m'était apparu. Frère, celui qui vous parle a vu des anges. Il faut faire attention. C'est l'expérience qui parle ici. Ouais. Le fait qu'un ange t'apparaisse, le fait même que Jésus lui-même t'apparaisse, ne brise en rien le processus de Dieu pour ta formation. En rien. En rien. Voilà. Je pense que ça, c'était vraiment pour poser une base. On a 3 jours de toute façon. Et voilà. Le dernier point, je chutais par là, c'est l'exécution de l'appel. Après l'information et la formation, il y a maintenant l'exécution. Là maintenant, vous n'êtes plus dans le suivisme, dans la religiosité. Vous êtes dans la connaissance et dans la conscience. Ça veut dire, tu es dans un service. 1, tu sais que tu es appelé à ce service-là. Ça devient une identité en toi. 2, tu as tout un dépôt de connaissances par rapport à ce service et à ses implications. Donc, quand tu dis « je suis prophète », on peut te réveiller à 3 heures du matin, on te dit « qu'est-ce qui nous prouve que tu es prophète? C'est quoi le prophétique ?» Même si tu étais en train de somnoler, tu parles. Tu n'as plus besoin de dire « attendez d'abord, je vais d'abord lire les prophètes dans Jérémie chapitre 5. » Non! Tu deviens un rouleau. Tu deviens un rouleau, mais le ministère c'est ça. Tu deviens un livre par rapport à ton appel. Tu deviens une lettre. Quand les gens te regardent, quand ils t'écoutent, quand ils te voient opérer, ils disent non, ça c'est cette grâce-là. Ça c'est telle grâce, ça c'est telle grâce. Il n'y a pas de forcing. Il n'y a pas de forcing. C'est pourquoi il faut être honnête avec soi-même. Moi, lorsque le Seigneur m'a dit arrête tout, ferme tout, retourne dans le secret, gloire à Dieu, j'ai accepté. Ce n'était pas facile. Parce que il y a le fait que de moi-même, je me voyais déjà capable, prêt, j'ai compris des choses, je pensais avoir compris des choses. Mais au bout d'un certain temps, j'ai reconnu, j'ai dit Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, face aux petites tentations, là, je suis retourné dans le monde, je suis retourné dans le péché. Et si maintenant, en ce moment, tu m'élevais, tu me donnais une certaine notoriété, une certaine renommée, vous savez, l'exercice de grâce est accompagné de beaucoup de sollicitations de la chair et des tentations. Beaucoup. Et parfois, on se croit très consacré parce qu'on n'a pas encore été exposé à certaines sollicitations. Je vous dis la vérité, surtout les frères ici.
Parce que je sais que les sœurs, les femmes sont souvent naturellement un peu disciplinées. Oui. Mais les frères, je vous dis, quand vous aspirez aux grâces et tout ça, attendez-vous aux sollicitations. Et pour tout ça, il faut que le Seigneur prenne le temps de te bâtir sur le roc, sur le rocher. D'enraciner ses appelés. C'est très important. On va continuer demain. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Ô Seigneur, gloire à ton nom. Merci Seigneur pour cette famille. Merci pour Living Word. Je peux sentir combien tu veux faire passer ton œuvre à un autre niveau. Voilà pourquoi tu insistes sur ces choses fondamentales. Dieu va sortir tellement de puissants serviteurs dans cette œuvre. Je suis en train de voir ça clairement. Mais il faut un travail d'humilité, un vrai travail d'humilité. Un vrai travail d'humilité. Un vrai travail d'humilité. Il a dit à Gédéon d'éliminer un grand nombre de soldats avant de faire tomber Jéricho. Il n'a pas besoin d'être aidé. Il n'a pas besoin de nos efforts. Il n'a pas besoin de notre orgueil. Il n'a pas besoin de notre prétention. Il faut que tout ça là tombe. Il faut que tout ce qui est de la chair tombe. Tout ce qui nous fait sentir meilleur par rapport aux autres, il faut que ça tombe. Même tout ce qui nous fait sentir meilleur par rapport à ceux qui sont encore dans l'ignorance, il faut que ça tombe. Afin que la gloire de Dieu se manifeste à travers nous.